sympa d'être venu, c'est sympa. Enfin, c'est courageux, hein. Je viens d'avoir les chiffres de la délinquance. Il y a plus d'armes de guerre en banlieue parisienne que dans la totalité des bases militaires françaises. Ça fout les jetons, hein. En même temps, c'est rassurant, si les Allemands reviennent, ils dépasseront jamais le périph', hein. Ah, on vit dans la peur, hein, on vit dans la peur. Ils l'ont dit aux infos, un collégien là, de 13 ans a voulu abattre tous ses professeurs à coups de fusil de chasse. C'est complètement démesuré, un fusil de chasse. Tout le monde sait bien qu'un prof, quand il se pince avec une agrafeuse, il se met déjà 6 mois en arrêt maladie, hein. Marche sur la tête. Oh, faut lui dire au responsable de l'information, il faut qu'il arrête de nous faire décéder 3 fois par JT. On n'en peut plus de mourir à chaque fois qu'on allume la télé, tu vois. Fumer tue. Fumer peut nuire à la bonne formation des spermatozoïdes. Eh, tu m'étonnes, hein, 7 € le paquet, ça fait mal aux couilles, hein. Ah non, moi j'arrête de commenter l'actualité, c'est toujours la même chose, les informations. Je suis sûr que dans 10 ans, on aura le droit exactement aux mêmes informations. Tiens, on va essayer. Bonsoir, vous êtes bien sur France Qatar ? Le journal de l'Émir Journée vous est présenté. Ben par moi, allez, c'est parti. On commence, éducation nationale, grève. SNCF, grève. Air France. Je vois qu'on lit les mêmes journaux. Bonne nouvelle, le trou de la Sécu a disparu avec la Sécu. L'âge de la retraite a été une nouvelle fois reculé, hein. Ouais, reculé, c'est bon, tu peux fermer la boîte à sapin, hein. Désormais, le pot de départ aura lieu le même jour que la mise en bière. Passons à l'actualité politique. Scoop, les amis, ça y est. La courbe du chômage a été inversée. Pardon ? Ah non, excusez-moi, je suis... Prenons des nouvelles du président français à présent, du directeur de cabinet de Angela Merkel. En déplacement exceptionnel en France, notre président a déclaré « Chômage 2024 sera l'année du retournement ». C'est donc officiel, les chômeurs en fin de droit, vous l'avez dans le cul. Économie encore, les syndicats ne sont pas contents, ils attendaient un coup de pouce pour le SMIC, le gouvernement leur a répondu avec un autre doigt. Écologie, après la réintroduction des ours dans les Pyrénées, le gouvernement a décidé de réintroduire des ouvriers dans les usines. Ça serait bien qu'ils se reproduisent, hein. Réchauffement climatique. Cette fois, ça se rapproche, hein. Ça se rapproche. La preuve, ce matin, drame à Cancale, une bigoudaine qui cherchait des bulots sur la plage s'est faite bouffer la galette par un banc de piranhas. Ah, c'est chaud, hein, c'est chaud. International à présent. Allez, international, c'est parti. Démocratie en Afrique, comme chaque année, les Ivoiriens ont organisé des élections. Et comme chaque année, le pouvoir s'occupe des résultats. Pas de bol. En Afghanistan, le jour des élections, une femme est sortie de chez elle en burqa. Les mecs l'ont pris pour un isoloir. Elle s'est fait bourrer les urnes toute la journée. Allez, parlons sport à présent. Football, hein. Football, ce sport qui consiste à aller aux putes entre 2 séances d'étirement. À la surprise générale, ce n'est pas Franck Ribéry, mais Zaya qui a été désigné sélectionneur des Bleus. Une décision purement tactique, hein, souvenez-vous, grâce à Zaya, c'est quand même la dernière fois qu'on a vu l'équipe de France réussir à jouer collectif sur un petit carré de pelouse. En bref, mariage pour tous, ça continue, les géants verts et Hulk ont décidé d'adopter Shrek. Ah, c'est con, hein, ouais. Tiens, bon anniversaire, le petit Fukushima, 13 ans déjà.
Et toujours pas propre, il continue d'avoir des fuites. Fukashi-mou, c'est dégueulasse. Religion, encore un curé pris la main dans le slip. Et pas le sien. Ouverture des salles de shoot, la caravane du Tour de France, une nouvelle fois réquisitionnée. Eh bien écoutez, on m'informe que c'est l'heure de la publicité. On se retrouve dans 160 minutes pour la suite des actualités avant de se quitter notre grand concours pour gagner, je vous le rappelle, une place à la Gay Pride de Kaboul. Qui a dit, promis, demain j'arrête la télé? Michel Drucker, bonne réponse, vive la France et vive l'information.